La prostitution est souvent perçue comme une situation particulièrement à risque vis-à-vis de l'infection à VIH-Sida. La prévention et la sensibilisation ont du mal à pénétrer ce milieu. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? VIH-Sida en milieu de prostitution. Pour en parler, notre invitée du jour est Mme Accra Marie-Françoise Edwige, présidente de l'ONG Fondation Le Doigt de Dieu. Bienvenue à tous. Madame Accra, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, madame. Je vous dis également merci de m'avoir reçu dans votre locaux. Nous allons d'abord découvrir votre organisation, l'ONG Le Doigt de Dieu, avec notre reporter Éric Goré. Okay. Créée en 2008, l'ONG Doigt de Dieu s'est donné pour mission de lutter contre la prostitution par la sensibilisation, l'évangélisation et la prise en charge des prostituées. L'ONG Doigt de Dieu veut amener ses filles à avoir un comportement nouveau, un comportement sain. Structurée en plusieurs compartiments, l'ONG Doigt de Dieu, c'est une administration qui enregistre dans sa base de données toutes les informations concernant ces prostituées et les oriente dans de nouvelles activités. Les filles qui acceptent vraiment de quitter leur domaine d'activité, nous les emmenons vraiment dans un local. Dans un local, on les héberge là-bas le temps de suivre leur formation, de faire leur délivrance du côté spirituel. Et puis, tout leur encadrement se fait dans ce local. De par nos voix, vraiment, il y a des âmes qui ont été gagnées au Seigneur. Il y a beaucoup de filles vraiment qui ont changé carrément de vie, qui vivent vraiment une vie, si on peut dire, agréable à l'Éternel Dieu. Quand elles arrivent au début, au fait, elles n'ont pas confiance. C'est après, quand elles découvrent que c'est une chose qui est vraiment fiable, c'est par rapport à ça qu'elles donnent les vrais dons. Le début est toujours difficile, mais avec le temps, on arrive à s'entendre, on arrive à se comprendre. Le bilan est positif, mais pas très positif parce qu'il y a encore des filles qui sont encore dehors. Oui. Mais celles qu'on a eues, on peut dire que c'est positif parce qu'elles ont demeuré. Elles sont restées avec nous, elles ont essayé de nous comprendre. Nous, on a essayé de les comprendre. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que vraiment la prostitution soit totalement rayée. Grâce à l'ONG Doigt de Dieu, plus de 200 filles ont été réinsérées dans la société. 20 parmi elles bénéficient de formations qualifiantes. Madame, nous venons là de suivre l'élément de Éric Goré. Depuis plus de 7 ans, vous travaillez dans le milieu de la prostitution. Pourquoi? Il faut dire que, comme tout le monde, j'avais l'habitude de juger ces personnes-là. J'avais l'habitude de dire des choses sur elles. Et une fois venu, le Seigneur m'a repris dessus. Et le Seigneur m'a donné une pensée et il m'a donné de les aimer véritablement. Et c'est depuis ce jour-là que je suis attachée et j'ai eu un amour profond pour ces personnes-là. Quels ont été les premiers signes? Les premiers signes, comme il me l'a montré, il faut dire que c'est une révélation qu'il m'a montré. Il m'a montré une révélation sur un espace où il y avait des personnes vraiment qui étaient étalées, les personnes, je dirais, mortes. Et ces personnes-là, il me disait comme ça que ces personnes-là, c'est les personnes mortes sur une année. Donc, voyons sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, combien de personnes allaient passer. Et ces personnes-là, si ces personnes-là passaient comme ça, sans lui, sans véritablement le connaître, ces personnes passaient pour un moment de l'enfer, je dirais. Et donc, quand j'ai vu ces moments, j'ai vu ces personnes-là, il faut dire que j'ai été véritablement touchée. Ces personnes sont des prostituées, c'est ça? Oui. Oui, c'est des personnes qui vivaient dans la rue. C'est les homos, c'est des prostituées, comme on le dit. Mais je n'aime pas trop utiliser ces termes parce que ça me fait mal, mais c'est comme ça. Ce sont des personnes-là qui vivent vraiment cette vie-là, je dirais, de débauches qui vendent leur corps pour quelque chose. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une ONG. Oui, bien sûr. L'ONG Le Doigt de Dieu. ONG Fondation Le Doigt de Dieu, oui. Parce que je me dis que cette ONG a un caractère spirituel, il fallait vraiment le faire ressortir. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a permis de mettre ce nom-là. Et qu'est-ce que cette ONG fait de façon concrète? Cette ONG sensibilise dans le milieu de la prostitution. On va sensibiliser ces personnes-là sur les dangers liés à la prostitution, sur les dangers liés
sur le comportement qu'il y a, ce qui peut leur arriver s'ils n'arrêtaient pas cette manière de vivre. Quels sont ces dangers? Il faut dire que les maladies, comme le sida par exemple, parce que c'est une réalité. Là où elles sont en train d'exercer, il y a plusieurs accidents qui arrivent dans ces milieux-là. Les filles que nous recueillons nous donnent des témoignages. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? Le sida, précisément dans le milieu de la prostitution. De la prostitution, c'est une réalité parce que quand nous prenons les filles et nous leur demandons de faire leur test de dépistage, parce que dans un premier temps, qu'on leur demande, est-ce que vous y croyez? Elles peuvent te dire, par exemple, on meurt souvent de quelque chose. Donc, si on meurt bien de sida, qu'est-ce que ça peut te faire? Si une personne donne cette réponse, c'est qu'elle n'est pas consciente encore. Donc, il faut lui donner davantage de conseils. Et les conseils qu'on leur donne maintenant leur permettent de se décider et de faire le test de dépistage. Et on voit qu'il y a des résultats positifs et négatifs. Donc, mieux vaut ne pas mourir de sida et attendre une chose, peut-être une autre chose que tu penses que ça peut arriver. Ce serait vraiment meilleur. Mais quand tu dis « je peux mourir », c'est comme si je veux mourir de sida. Or, que tu peux éviter le sida. Et pour mieux sensibiliser, vous prônez la parole de Dieu. Oui, c'est qui est notre mission. Parce que c'est quand tu n'as pas la connaissance de la parole aussi, tu peux prendre des décisions qui ne peuvent pas t'arranger demain. Donc, on donne, on sensibilise, on parle de ce qui peut leur arriver. Ça veut dire que la vie après la mort, c'est une réalité. Donc, il faut être conscient de cela. Je jugeais et je leur disais, vraiment, ces personnes n'en ont rien compris, ces personnes n'ont rien à faire. Pourquoi elles peuvent se comporter de la sorte? Pourtant, elles pouvaient choisir un meilleur endroit, un meilleur boulot pour faire. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre de ne point juger et de pouvoir les aider, parce que les esprits aussi conduisent ces personnes-là, il faut pouvoir les amener à revenir à lui. Il faut dire que ce sont des personnes qui n'aiment pas se faire filmer, qui n'aiment pas se faire voir. Non. D'ailleurs, on présente notre émission sans des images. C'est là que les difficultés se trouvent. D'accord. Ces personnes-là n'ont confiance en personne. En personne. Ça, c'est clair, quoi. Elles sont méfiantes. Alors, pour pouvoir les gagner, pour pouvoir échanger avec elles, il faut qu'elles s'assurent que tu ne peux pas divulguer leurs photos. Parce qu'elles ont été victimes de cela, donc elles sont très méfiantes. Tu viens pour la première fois, elles peuvent ne pas te recevoir. Elles sont sur leur défensive. Comment vous réussissez donc à pénétrer ce milieu? Il ne faut pas aller sur leur terrain de travail. Voilà, parce que quand tu veux leur parler et que tu t'adresses, tu te dis non, je vais aller sur le terrain où elles sont en train de travailler, mais tu n'as aucune chance. Enfin, si tu veux avoir de la chance, c'est qu'il faut avoir les moyens et elles te donnent le temps. Ça veut dire que tu payes le temps pour pouvoir les écouter. Ce temps qu'elles perdent avec toi, il faut que ce temps-là soit payé. C'est pourquoi nous n'avons pas toujours l'occasion d'aller sur le terrain. C'est à quel moment vous les sensibilisez alors, surtout que vous n'avez pas le temps d'aller directement sur le terrain? On prend souvent attache avec les responsables parce que c'est quand même des personnes qui sont très organisées. Donc on prend attache avec les responsables, on leur demande la permission parce qu'ils sont en train de travailler comme ils le disent, comme tout le monde. Et donc on leur demande si on pouvait avoir un temps avec ces personnes-là. Et ce sont par leur collaboration, on réussit à les réunir et à les évangéliser, à leur parler de Jésus, qu'après tout cela, vraiment, il y a une vie meilleure si elles décident de changer leur vie. Donc, les professionnels du sexe, c'est toute une organisation autour? C'est toute une organisation, c'est vraiment une organisation. Vous recevez combien de filles par jour? Il faut dire que celles même qui viennent dans nos locaux, c'est celles qu'on a déjà eues. Elles ont entendu parler de ça, se lever pour venir dans le siège pour dire « je suis venue me présenter tant, ça ne se fait pas ». Enfin, même elles peuvent venir, mais elles ne peuvent pas se présenter. Par exemple, j'ai une sœur qui a ce problème. Comment vous pouvez l'aider? Or que quand ils sont en train de parler comme ça, il faut dire que c'est la personne elle-même qui est en train de te parler. Voilà, avec les échanges, avec les conseils que tu lui donnes, elle peut revenir une fois, deux fois, et troisième fois maintenant, elle peut te dire en fait c'est moi. Mais comme vous êtes une servante de Dieu, je crois que si vous me dénoncez ou bien vous dites je vois une image de moi ou bien vous dites quelque chose sur moi, vous aurez affaire à Dieu. En fait, c'est une manière de te dire que tu sers Dieu. Et donc, si tu ne fais pas attention, si tu ne dois pas garder le secret,
tu auras affaire à Dieu, mais pas à moi. Comme on n'arrive pas le plus souvent à voir des images de ces personnes-là, est-ce que vous arrivez à recueillir quelques témoignages? Ce qui m'a plus marqué, c'est la vie d'une fille de 12 ans. Une fille de 12 ans? Oui, une fille de 12 ans. Et que j'ai trouvée dans l'une des communes d'Abidjan. Et cette fille dormait dans les vidéoclubs. Ça veut dire qu'elle va dans la rue et quand elle sort de là, elle revient dormir. Dans la journée, elle vient dormir. Elle paye son ticket et puis elle va dormir. Le temps de dormir, elle va se laver dans les WC publics et puis elle retourne le soir parce que ne sachant pas où dormir, c'est comme ça. 12 ans? Oui. Et quand je l'ai approchée, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, cette personne-là, vous cherchez des filles, mais cette fille-là, je crois qu'elle n'a personne, mais quand on l'approche, elle est très désagréable. Et j'ai dit, ok, laisse-moi faire. Et quand je suis rentrée, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'on pouvait échanger, elle m'a écouté fermement. Elle m'a dit ce qu'elle vivait. Elle a dit que, pourquoi tu t'intéresses à moi? Même ma mère n'a pas pu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bon? Elle est où ta mère? Elle a dit que je n'ai pas de mère parce que je ne dirais pas que j'ai une mère. Mais en réalité, elle vit. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Elle dit, je ne vis pas dans le quartier. Je vivais avec ma mère. J'ai perdu mon père. Et après la mort de mon père, ma mère, quelques années, elle a fait la connaissance d'un homme qui lui a demandé en mariage. Et elle m'a dit, et ce dernier ne voulant pas la prendre avec moi, elle a dit, ah, moi je prends de l'âge. Et toi, tu es devenue grande bientôt. Tu peux te prendre en charge parce que ce n'est pas pour toi que je vais perdre celui que j'ai eu. Et j'aime, je dirais. C'est une mère qui parle ainsi à sa fille. Et donc, quand la petite a expliqué, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Elle dit, je ne crois pas, je te donne le numéro de ma maman. Elle m'a donné le numéro de sa mère. On l'a appelée. Que vous avez contacté? Oui, j'ai contacté cette dame-là. Et ça, quand j'ai dit, vous êtes la mère de temps, elle m'a dit, elle a un problème, elle est malade, ou bien il a eu un accident. J'ai dit non. Elle dit, mais si elle n'a pas de problème, vous me dérangez pourquoi? Elle est grande. J'ai dit, mais madame, est-ce que je peux échanger avec vous? Elle dit, vous m'avez dit qu'elle n'a pas de problème. Elle a raccroché. Aujourd'hui, quelle est la suite de l'histoire? Oh, la fille, par la grâce du Seigneur, elle a été prise dans une famille d'accueil par un serviteur de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse ce serviteur. Il faut dire que quand nous sommes allés lui expliquer le problème, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je prends la fille. Est-ce que je peux croiser sa mère? Et il a mené lui-même ses démarches. Il a gardé la fille. Aujourd'hui, la fille continue ses études. Elle fait quelle classe maintenant? Terminale. C'est une bonne nouvelle, madame. Mais maintenant, nous allons chercher à comprendre l'avis des populations sur le sujet. Okay. C'est votre micro-trottoir avec Éric Goret. D'accord. Pendant les rapports, elle ne se protège pas. Donc c'est tout à fait normal que le VIH ait sa place dans le milieu de la prostitution. Si les prostituées sont beaucoup exposées au VIH-Sida, elle peut avoir des rapports non protégés. Ça peut faire qu'elle peut atteindre le sida. On peut créer des structures pour les aider à devenir des femmes dignes. Étant dans la rue, elles sortent avec des personnes qu'elles ne connaissent pas à cause d'argent. Les jeunes qui sont engagés à aider les prostituées, mais que l'État doit financer aussi. Il y a certains, quand tu les croises, elles te disent effectivement vraiment que ça ne va pas. Bon, papa est là, il ne travaille plus, t'entends. Donc, ce n'est pas, elles sont obligées, mais elles sont exposées au VIH-Sida. La prostitution va de pair avec le VIH-Sida. Je crois que les gouvernants doivent s'associer à toutes les organisations qui peuvent lutter contre ce phénomène. Exactement, elles sont exposées au VIH-Sida parce que c'est un domaine vraiment risqué. Voilà, donc je constate que pour remédier à cela, le gouvernement doit vraiment créer des emplois pour les aider à sortir de cette prostitution. Mais le sida peut les attraper parce qu'elle ne fait rien. Si ce n'est pas l'argent facile, elle veut. En tout cas, c'est les parents d'abord qui doivent les donner conseil de ne pas se prostituer. Ils n'ont qu'à chercher quelque chose, ils n'ont qu'à chercher des travaux pour donner à leur fille. Soit s'il n'y a pas d'école, elle peut chercher un métier aussi pour lui donner, pour lui faire ça.
Madame, la plupart des personnes interviewées parlent de pauvreté, de manque de moyens. Est-ce que vous pensez que ce sont là des arguments? Oui, madame, je dirais que ces arguments tiennent parce que la plupart des filles, des femmes, je dirais, que nous avons et nous avons sensibilisé, c'est là le problème se situe. Imaginez des femmes au foyer, leur mari même, en accord, ça veut dire que donnent leur permission pour que ces femmes-là partent avec d'autres hommes pour ramener quelque chose à la maison pour leurs enfants. Les hommes aussi parfois sont complices, quoi. Bien sûr, les maris sont complices. Parce que je n'y croyais pratiquement pas. Quand la femme te dit, là, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas parce que je veux le faire, parce que j'aime ça. Mais je ne veux pas regarder mes enfants mourir. Et quand tu lui dis, mais pourquoi est-ce que tu ne feras pas de commerce? Et j'ai dit, mais l'argent de commerce, où je l'enlève? Ou bien même si on te donne 10 000, ou bien si on te donne 5 000, le temps de vendre les oranges. Je peux commencer à vendre des oranges aujourd'hui, mes enfants vont manger aujourd'hui, demain, ils seront scolarisés. Oui, les gens peuvent le dire, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ce que je suis en train de faire, je le fais. Et mon mari le sait. Et je me suis rendue dans un foyer pour voir si c'était la vérité. Parce que là, vu ma statue, ils m'ont dit, comme tu es une servante de Dieu, on peut te confier les choses. J'ai dit, je suis allée, j'ai vu et j'ai écouté. Et le monsieur a dit que ce n'était pas sa faute, mais il ne savait plus que faire. Les enfants sont là, c'est une réalité. On doit scolariser les enfants doivent manger, il faut qu'on s'occupe. Et lui, il n'a pas de situation. Voilà. Et j'ai dit merci au passage à des personnes qui nous ont tendu la main, qui nous ont donné des places pour ces filles-là. Il y a des filles qui se sont formées et qui sont aujourd'hui des caissières. J'ai dit même qu'il y a encore 3 qui ont fini leur formation, mais qui n'ont pas encore eu du boulot. Donc, je dirais même s'il y a des gens qui ont besoin des caissières, vraiment, elles seront les bienvenues parce qu'elles ont vraiment changé. Elles ont vu la vie de Christ, elles ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, elles ont pris la résolution, elles ont fini leur formation, elles ont fait leur stage, elles sont prêtes à aller sur le terrain. Voilà. C'est un projet énorme qui vous a plu. C'est là. Vraiment, on a besoin. Pour le moment, je dirais, on n'a pas de moyens. C'est pourquoi les filles, j'ai dit tout de suite que d'autres filles vivent dans les familles d'accueil. Sinon, nous, si on avait les moyens, c'est d'un centre nous avons besoin pour recueillir ces filles-là. Parce qu'elles ont besoin de l'éducation, vraiment spirituelle aussi. Le côté spirituel joue beaucoup. Parce que c'est vrai, la pauvreté joue. Mais il y a les esprits qui jouent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui te diront, oui, moi je le fais, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Il faut prier pour ces personnes-là. Une rééducation encore. Donc on a besoin d'un centre où les accueillir vraiment. Parce qu'on n'a plus de place. Votre mission auprès de ces filles, de ces personnes-là, c'est quoi? La sensibilisation? La sensibilisation. Et les enlever dans les endroits où elles sont. Ça veut dire que les recueillir et puis les rééduquer en quelque sorte. Il y a un cas aussi, je peux donner. Il y a une fille que j'ai croisée qui a ses 2 parents malades. Voilà, ses 2 parents, il y a la mère qui a un problème de cœur, elle paye les médicaments et il y a son père qui est aveugle. Et c'est qui fait tout. Elle te dit, si je laisse ça, est-ce que tu es sûr que tu peux m'aider à t'occuper et de mes 2 parents et moi-même? Je suis désolée, je veux bien. Cette vie-là ne me plaît pas et je veux bien, mais je n'ai pas de choix. Si clair, vous êtes engagée, mais vous n'avez pas de moyens. Je n'ai aucun moyen. Je suis engagée, je veux bien le faire. Parce que quand je vois la réalité, la triste réalité, il faut dire que j'ai béni le nom du Seigneur de ce qui m'a ouvert les yeux sur cette classe sociale-là. Parce qu'il y a une souffrance énorme là-bas. Il faut dire que si on ne fait pas quelque chose, ces personnes-là prendront un autre chemin et ces personnes-là ne verront pas, je dirais, le ciel. Et c'est triste. Est-ce que sur le terrain, vous rencontrez beaucoup de difficultés? Oui.
la confiance des filles, le manque de confiance. Elles ne s'engagent pas. Il faut mettre du temps. Ça veut dire que si un groupe de filles, tu peux faire 1 mois, 2 mois, avant qu'elles ne te disent réellement qui elles sont. La plupart donnent des fausses identités. Non. Ça veut dire que l'identité qu'elles t'ont donnée aujourd'hui, demain, 1 mois après, c'est toujours faux. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à les identifier facilement? Non. C'est pourquoi c'est beaucoup difficile. Elles ont plusieurs identités pour ne pas se faire repeler simplement. Mais je les comprends en fait. Parce que quand tu fais une chose que tu n'es pas fier, tu ne souhaiterais pas que quelqu'un sache. Ouais. Voilà, donc je les comprends et je prends le temps pour les écouter. Il faut prendre le temps. Quel que soit ce qu'elles te disent, il faut prendre le temps de les écouter. Ne les juge surtout pas. Quand tu viens, elles te disent des choses. Pourquoi tu arrives là? C'est parce que tu as besoin d'argent, que tu veux notre image ou bien tu veux nos images pour te faire des sous? Non. Elles peuvent te dire tout ce qu'elles veulent, mais aie le courage de continuer. Parce que si tu n'as rien fait, ces âmes-là sont perdues. On veut savoir la tranche d'âge. Hein. On a parlé tout à l'heure d'une fille de 12 ans. La tranche d'âge varie de 12 ans à 40 ans. Oui. Il y a des femmes de 35 ans qui sont là. 40 ans. Celles qui ont 35 ans, 40 ans, elles te diront tout de suite, mes enfants n'ont rien à manger. Et celles même que j'ai dit tout à l'heure aussi, que ces femmes-là, ce ne sont pas que des Ivoiriennes. Voilà. Donc, d'autres disons, je suis venue dans cette nation, enfin, dans cette Côte d'Ivoire, pour me chercher, pour envoyer de l'argent dans mon pays, pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille. Non, ma famille ne compte que sur moi. Oh, c'est ça qui me rapporte plus. Il y a 30 ans. Face à ce genre de propos, comment se fait l'encadrement de ces filles-là? Il faut les moyens. Ce qu'on fait pour le moment, c'est sur le côté spirituel que nous tapons. C'est sur le côté spirituel que nous allons, parce que là, ça nous aide beaucoup. Voilà, avec Dieu, tout est possible. Donc, ça nous aide beaucoup. Avec la prière, avec les conseils, avec la parole du Seigneur, nous y arrivons. Mais on a besoin de moyens pour les encadrer véritablement. Parce que tu dis à une fille, viens, sors de là. Ce que tu es en train de faire ne t'arrange pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis de venir. Elle se dit peut-être que c'est parce que tu as mieux. Mieux que nous avons, c'est le Seigneur. D'accord. Nous vivons, mais ils ont besoin de continuer. Donc, il faut faire aussi quelque chose. Madame Accra, nous allons maintenant passer à la dernière ligne droite de notre émission. Oui. C'est votre rubrique conseils pratiques. Qu'est-ce que les professionnels du sexe doivent faire pour éviter le VIH-Sida? Celles qui sont encore dehors, moi je dirais à ces personnes-là de se préserver avec les préservatifs. Ça veut dire qu'il faut qu'elles n'aient pas de rapport sans préservatif, parce que c'est dangereux, parce que le sida est une réalité. Voilà. Le sida est une réalité, mais en même temps, nous avons une autre préoccupation, c'est que dans ce genre de situation, d'après vos témoignages, les femmes qui utilisent le préservatif ont leur prix, et celles qui n'utilisent pas de préservatif aussi ont leur prix. Bien sûr, mais c'est pourquoi ça arrive, parce que si tu veux avoir plus, tu es obligé de te sacrifier, tu es obligé de le faire sans préservatif. Voilà. Et donc, vous prenez le préservatif, c'est ça? Le préservatif, ça veut dire que pour éviter, c'est mieux d'avoir un peu, ça veut dire que d'avoir progressivement, que de dire je veux avoir en même temps et avoir une maladie. Si tu as la maladie, tu ne pourras pas continuer de vivre. Madame Accra, nous pensons bien que votre message est passé. Merci à vous pour toutes ces informations. Merci. Je rappelle que vous êtes Accra Marie-Françoise Edwige, présidente de l'ONG Fondation Le Doigt de Dieu. Avec vous, nous avons parlé du VIH-Sida dans le milieu de la prostitution. Bien sûr. Ainsi s'achève ce magazine réalisé par Awa Sawadogo Touré. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne santé à tous. Merci de votre fidélité et donnons tous un chaos au VIH-Sida. Yeah, frères et sœurs, la maladie du sida
un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah. Hier est sutra. On va te cas au sida. Tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre